Une île paradisiaque, des entrepreneurs à succès, un faux trader en crypto et une arnaque de plusieurs centaines de milliers d'euros. À entendre ça, on pourrait croire à une nouvelle série sur Netflix. Et pourtant, cette histoire n'a absolument rien d'imaginaire. Elle a été vécue par moi-même et par plusieurs de mes proches. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé dans une arnaque ou si un de vos proches l'a été. Mais lorsque ça arrive, on se dit toujours « mais comment c'est possible? Comment ça peut encore marcher? C'est pas possible, moi-même je ne me ferai jamais avoir. » Mais le jour où ça nous arrive réellement, on se sent un peu bête, on se sent en colère et même un petit peu honteux. Comment ai-je pu me laisser avoir? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler l'histoire du crypto-arnaqueur de Malte, j'ai nommé Jean Rodrigue. Et comment, à seulement 22 ans, il a pu voler plusieurs centaines de milliers d'euros à un groupe d'entrepreneurs proches de lui. Je vous montrerai toutes les preuves irréfutables qui ne laissent planer aucun doute sur l'arnaque qu'il a mis en place. À travers cette vidéo, je veux bien sûr dénoncer cette escroquerie, mais également vous partager les différentes erreurs qu'on a commises pour que vous ne les reproduisiez plus. Vous partager les leçons qu'on a retenues pour que vous évitiez de perdre votre argent bêtement. Jean arrive à Malte en début d'été 2021. Si vous ne connaissez pas cette île, je peux vous dire que c'est un très bon endroit pour réseauter. Surtout quand vous arrivez à cette période de l'année. Il fait beau, il fait chaud, il y a beaucoup de soirées en ville et à la plage. Et comme l'île est assez petite, dès que vous connaissez quelqu'un, il peut rapidement vous mettre en contact avec d'autres personnes. Bref, Jean a rapidement réussi à se construire un petit réseau d'entrepreneurs. Du coup, on peut le dire, on était devenu une vraie bande de potes d'entrepreneurs sur l'île. Une opportunité frappe à ta porte. Qu'est-ce que je fais encore avec mes lunettes? Ce début de story n'a aucun sens, c'est dur d'être original, on dirait pas comme ça, mais pour faire une story, c'est pas si simple. En plus d'être de bons amis, on avait chacun notre propre activité sur le web. Coaching, closing, vente de formation, trading, achat de publicité Facebook, investissement immobilier ou autre, etc. Et donc, c'était vachement pratique puisqu'on pouvait chacun se partager des conseils, se partager ce qui marchait un petit peu moins dans nos niches respectives. Et donc, ça créait vraiment une bonne ambiance et on se tirait tous vers le haut. Le business de Jean, c'était l'investissement en bourse et en crypto. Il nous disait avoir lancé son business en 2019 et que ça fonctionnait plutôt très bien pour lui. Et comme on parlait assez souvent de business et qu'on était devenus assez proches, eh bien Jean nous parlait à plusieurs reprises de ses chiffres et du portefeuille qu'il gérait, de l'équipe qu'il a engagée pour gérer ses clients à l'étranger, etc. Et je dois l'avouer, j'étais plutôt impressionné. Il vivait dans une belle villa et il nous disait gérer plus de 30 millions d'actifs. À plusieurs reprises, il nous a conseillé d'investir sur certaines cryptos et coup de chance ou non, eh bien, ces cryptos ont augmenté et nous ont permis de faire des gains. Donc on avait de plus en plus confiance en cette personne et tout semblait aller pour le mieux. Dès qu'on l'a rencontré, Jean a rapidement commencé à nous parler de son projet crypto. C'était un truc qui le rendait très enthousiaste et qu'il avait vraiment hâte de lancer dans quelques semaines. Vous allez en entendre parler et même pas de ma bouche, c'est ça qui va être super avec le fond. Donc voilà. Nous, on le connaissait, on connaissait ses compétences, en tout cas on le pensait, et donc on était vraiment content pour lui et de ce nouveau projet qui lui tenait à cœur et qui allait sans aucun doute l'aider à passer au prochain niveau dans son business. C'est en septembre 2021 qu'il fait l'annonce sur son réseau. Ça y est, il va ouvrir très prochainement son fonds d'investissement crypto. Et pour remercier ses proches et ses contacts, eh bien, il leur propose un deal spécial. Il leur propose d'investir en avant-première dans ce fonds d'investissement. Le deal, il est très simple. L'objectif, c'est de faire 1% par jour avec les fonds qui auront été investis et de partager 50-50 les bénéfices. Les fonds peuvent être retirés à n'importe quel moment. Lors de l'annonce, ça nous paraît être à tous une super opportunité. On investit un petit peu d'argent, il s'occupe de tout et puis c'est une affaire qui roule. En plus de ça, Jean nous confirme qu'on peut retirer l'argent à n'importe quel moment et qu'il n'y a pas de contrainte particulière. Le seul critère, investir minimum 5 000 $. Franchement, on était tous plutôt bien partants. Le deal était intéressant, il nous avait montré à plusieurs reprises ses chiffres, on savait qu'il avait des connaissances dans ce domaine et en plus de ça, les jours qui ont suivi l'annonce de ce lancement, de nombreuses personnes que nous connaissions se sont lancées dans cette aventure et ont investi 5 000, 10 000, 20 000 euros et même 30 000 euros et plus. Alors pourquoi passer à côté d'une telle opportunité ? Au moment d'investir, on demande à Jean évidemment un contrat histoire de cadrer le deal. Un contrat sécurise les deux côtés et permet de rendre la relation plus saine entre les deux parties. Mais Jean
nous explique qu'avant le lancement officiel du fonds, c'est impossible. C'est pour cette raison qu'il propose cela seulement à ses amis proches de confiance. Même si inconsciemment, on savait que c'était le genre de choses à ne pas faire quand il y a de l'argent en jeu, on avait confiance en lui et on décide de quand même investir. Comme Jean était quelqu'un de sérieux, en tout cas c'est ce qu'on pensait à ce moment-là, il nous a confirmé que les contrats seraient disponibles au maximum le mois prochain. Il comprenait notre situation et il ne l'a pas du tout mal pris. Enfin bref, tout le monde était content de ce nouveau projet, de cette collaboration et de ces contrats qui allaient bientôt être signés. Et puis, le temps passe. Malgré quelques relances et des échanges par message, on ne reçoit toujours pas de nouvelles, toujours pas de contrats ou de documents officiels. Mais bon, Jean fait partie de notre réseau, on a confiance en lui, et puis il continue à publier régulièrement des stories sur son Instagram. Il nous annonce aussi régulièrement que notre capital est fructueux, qu'on a réalisé plus 5% de bénéfices, plus 10%, plus 15%. Il nous annonce des gains intéressants, donc on se dit, chouette, c'est une affaire qui roule, tout le monde est gagnant et donc ça devrait pas tarder à arriver. Les mois passent, on est tous très occupés et on se focus chacun sur nos business respectifs. Mais en mars 2022, donc 7 mois après le lancement de ce fonds, je reçois un étrange message d'un certain Mathieu. Immédiatement, j'en informe Jean, je lui demande de quoi il s'agit et Jean me rassure très bien avec les bons mots. Il m'explique que ce certain Mathieu le harcèle, lui envoie une tonne de messages et qu'il va lui rendre ses fonds très prochainement, mais qu'il a perdu un peu les pédales et qu'il s'énerve pour rien. Je lui fais confiance, je le crois et je passe à autre chose. On va pas se mentir, à ce moment-là, j'avais quand même un petit sentiment au fond de moi qui me disait « Hey Albin, il y a quelque chose qui ne va pas. Malgré les différentes relances, t'as pas reçu de contrat, il n'y a rien d'officiel. Lorsque Jean t'annonce des gains, eh bien, il t'envoie un simple message WhatsApp, mais il n'y a aucune preuve concrète, il n'y a aucun document tangible que les choses avancent réellement. » En plus, ce message de Mathieu, je commençais à sentir que quelque chose était assez louche, que quelque chose ne tournait pas rond, comme si mon intuition m'avertissait qu'il y avait peut-être un danger. Mais rapidement, ma partie rationnelle me disait non, tout va bien, tu le connais, tu as plein d'amis en commun avec cette personne-là, et puis après tout, qui arnaque ses amis? Un mois plus tard, donc, ce Mathieu revient à la charge et apporte des preuves supplémentaires des mensonges répétés de notre cher ami Jean. Comme la première fois, Mathieu avait l'air assez stressé pour pas grand-chose, je l'ai même eu au téléphone, donc je m'inquiète pas plus que ça. Mais au cas où, je commence quand même à contacter les membres de notre groupe à Malte qui avaient investi avec lui. Je voulais juste m'assurer que les autres n'étaient pas dans la même situation que ce Mathieu. Après avoir échangé quelques messages avec eux, on décide de former un groupe tous ensemble pour pouvoir tirer cette affaire au clair. À partir de là, les éléments troublants commencent à s'accumuler et on commence à découvrir les problèmes de ce fonds d'investissement dans lequel on avait investi. Des dates non respectées depuis plus de 6 mois, une équipe de techniciens et des assistantes inconnues, de soi-disant gros fonds d'investissement qui n'apparaissent nulle part et des réseaux sociaux vides et sans réelles informations sur Jean. Je n'arrivais pas à en croire ce que j'avais sous les yeux. Sa société, Rodrigue Market, était blacklistée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Ce qui veut dire que Jean n'en est clairement pas à son coup d'essai et a visiblement déjà arnaqué d'autres personnes sur d'autres marchés financiers. On était vraiment sous le choc d'apprendre la nouvelle. En plus de ça, les preuves commençaient à s'accumuler et donc on a dû voir la réalité en face. Il n'y avait plus aucun doute et il s'agissait véritablement d'une arnaque. Avant de vous parler de ces 500 000 € et des dizaines de personnes que Jean a arnaquées, je dois vous avouer quelque chose. Ça a été un moment qui a été assez challengeant émotionnellement pour moi et les autres membres du groupe. Alors pas forcément pour l'argent parce que je n'avais investi qu'une toute petite somme de mon patrimoine, mais plutôt parce qu'on s'était fait avoir par un ami. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être déçu, d'être trahi par un partenaire, un proche, mais on commence à se poser plein de questions. Est-ce que cette amitié était sincère? Est-ce que ces bons moments vécus étaient faux? Est-ce qu'il s'appelle vraiment Jean? Est-ce que c'est sa vraie identité? Par moments, on essayait même de lui trouver des excuses. On se disait qu'il avait probablement fait des mauvais trades, qu'il avait pris de mauvaises décisions et qu'il était possible qu'il ait tout perdu, qu'il ait perdu son fonds d'investissement, ses actifs et qu'il n'ose pas nous le dire, peut-être par honte ou par peur de nos réactions. Et bizarrement, on aurait peut-être préféré qu'il nous envoie un message honnête en lui disant « Hey les gars, malheureusement j'ai mal tradé, j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai perdu vos fonds » que de découvrir finalement qu'il avait monté toute une arnaque et qu'il avait profité de ses proches par abus de confiance
confiance. Parfois, on devient même parano. On se demande qui est-ce que je dois croire? Est-ce que je peux vraiment faire confiance à cette personne? Est-ce que je dois me méfier de tout le monde? Sentant de plus en plus de pression, le 11 mai 2022, Jean crée un groupe sur WhatsApp, Time to Solution. Son but était sûrement de nous rassurer sur la situation et de gagner du temps. Donc on reçoit tous de longs messages d'excuses. Il tente de nous flatter, de nous parler de ce fonds et du succès de ses opérations en nous disant que cette situation est uniquement un malentendu, qu'il a fait quelques erreurs qui ont fait perdre du temps, qui ont ralenti le processus, mais que tout va bien. Il y a quelques mois, on aurait sûrement pu le croire, mais avec toutes les preuves qu'on avait accumulées et les contacts qu'on avait réussi à avoir, on n'avait plus aucun doute à ce stade-là. Donc on décide de lui proposer quelques jours après une réunion sur Zoom pour la jouer de manière un petit peu fine. C'est-à-dire qu'on voulait récolter des informations, essayer de lui poser quelques questions pour essayer de le piéger et récolter des indices sur sa véritable arnaque. Et c'est ce que nous avons réussi. Comme sur ce passage, par exemple, où il nous explique qu'il a refusé des personnes sur ce fonds d'investissement et que j'essaye de savoir de qui il s'agit. Non, mais pour revenir à ça, c'est vrai que ça a été une erreur aussi. Dans les potes que j'ai lancés, donc dont vous faites partie au moment où j'ai lancé cette initiative-là fin septembre, début octobre, je partais du principe que c'était des personnes qui ça allait pas poser problème si jamais le fonds prenait du retard. Et on n'allait pas me courir après tous les jours à me contacter à ceci, à cela. Si j'avais su que ces sommes-là, si elles étaient bloquées pendant un mois ou deux pour telle ou telle raison, là, les problèmes qu'on a rencontrés, on les a rencontrés certes, on aurait pu en rencontrer d'autres. On ne sait jamais de quoi un projet est fait avant son lancement. Si j'avais su que pour j'ai d'ailleurs refusé certaines personnes parce que je savais que si demain leur 5K c'était quelque chose, c'était un truc de fou pour eux, ça allait poser problème et qu'on n'avait pas besoin de cette pression supplémentaire-là. Donc c'est vrai que par rapport à ça, tu peux nous donner le nom d'une personne que tu as refusée? On peut contacter? Qui c'est que j'ai refusé? Oui, complètement. Là, je t'avoue que j'ai pas en tête. Qui c'est que j'ai refusé? Non, c'est pas du tout confidentiel. Là, je t'avoue, je sais pas. Je saurais pas te dire. On essaye d'aller plus loin dans la collecte d'informations, de récupérer des documents, des preuves tangibles, mais à chaque fois, Jean invente une nouvelle histoire. Ce coup-là, il nous explique qu'il ne peut pas nous révéler quoi que ce soit, qu'il ne peut nous donner aucun détail parce que ça risquerait de mettre en péril le lancement de ce fonds. Il nous explique que si on réutilise ces informations pour aller chez des concurrents, eh bien, on risquerait de mettre à mal son projet et que ses concurrents pourraient s'en servir contre lui. Et le point de ça, Albin, c'est qu'il y a quasiment, comme on n'est pas lancé, il y a quasiment tout qui est confidentiel pour éviter les moindres problèmes au lancement. En sachant qu'on ne va pas avoir une énorme capitalisation quand on va lancer, on n'est pas à l'abri à ce que quelqu'un nous attaque et fasse tomber notre token. Donc c'est pour ça que la plupart des infos sont confidentielles. Finalement, à la fin de cette réunion, on se met tous d'accord pour signer un accord de confidentialité pour s'engager à ne divulguer aucune information. Et donc, il nous confirme que si cet accord est signé, eh bien dans 24 heures, on recevra tous les documents et on aura ce qu'on demande. Si vous voulez toutes les infos, je peux vous les donner. Par contre, dans ce cas-là, on passe par comment ça s'appelle, un accord de confidentialité entre nous où toutes les informations que je vous divulgue par exemple dans un mail restent absolument confidentielles. Évidemment, vous vous en doutez, 24 heures après, il nous dit qu'il ne peut rien nous dévoiler, accompagné d'un screenshot très étrange. Mais on sait tous, s'il ne veut rien nous divulguer, c'est parce qu'il n'a rien à nous montrer. Oui, des gros problèmes. Oui, effectivement, il a beaucoup volé, il a beaucoup perdu. C'est entre autres une des raisons pour laquelle lui et moi on a arrêté de travailler ensemble. C'est que pendant 2 ans où on a travaillé ensemble, je n'ai pas gagné un seul centime. Il a tout gardé et il s'occupait de faire je ne sais quoi avec. Et à partir du moment où il a commencé à perdre de l'argent, alors que je l'avais prévenu, hein, il a fait des choix et voilà, il s'est planté. Il a arrêté de répondre à tout le monde et il est parti s'isoler dans un pays où on ne peut pas aller le chercher. Dans les jours qui suivent, plus aucun doute possible. On tombe sur de nouveaux articles qui parlent de son arnaque, d'anciennes connaissances à lui, qui nous confirment qu'il s'agit d'un manipulateur et d'un menteur. Et pendant ce temps-là, il continue de se payer des premières classes en avion et des villas à Bali. Quand on y pense, cette histoire est complètement dingue. Se faire passer pour un trader pro, créer de faux profils, nouer des liens pendant plusieurs mois et récolter plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais malheureusement pour lui,
Et heureusement pour nous, cette histoire se termine mal pour lui. Après avoir dévoilé cette affaire au grand jour, plusieurs médias commencent à en parler, notamment à Toulouse, sa ville natale. Tous ses followers, dont une bonne partie étaient fake, découvrent au grand jour son visage, l'arnaque, et il perd définitivement la confiance de ses investisseurs et des gens qui l'entourent. Dans l'investissement, c'est essentiel de se diversifier. Que ce soit dans l'immobilier, la bourse, la crypto et d'autres domaines d'investissement, vous diversifier vous permettra de réduire les risques et augmenter vos profits sur le long terme. Mais si vous cherchez à vous diversifier, faites bien attention à une chose. Ne mêlez pas argent et amitié. On connaît tous quelqu'un qui a des bons plans, qui a des astuces, qui a une super stratégie pour faire de l'argent facilement. Mais quelle que soit votre relation, que ce soit un ami de court terme, de long terme, un ami d'enfance, peu importe, essayez au maximum d'encadrer vos deals et d'obtenir un contrat qui soit carré. Et bien évidemment, alors je me doute que ce conseil vous l'avez déjà entendu 10 fois, mais attention à l'argent facile. Aujourd'hui, pour gagner de l'argent, il faut évidemment travailler, il faut être malin, il faut développer des compétences sur le long terme. Donc attention aux deals qui paraissent trop alléchants où vous avez simplement à investir de l'argent et ensuite vous relaxer tranquillement à la maison. En général, il s'agit d'arnaques ou tout simplement de pyramides de Ponzi. Également, attention à ne pas vous précipiter. Vérifiez les informations, prenez le temps d'échanger avec la personne, récupérez des documents, trouvez les contacts avec qui elle a déjà travaillé, mais ne vous mettez pas la pression pour agir dans le rush, pour agir dans la précipitation, sinon vous risquez de le regretter, surtout lorsqu'il y a des sommes importantes en jeu. Voilà, c'était l'histoire du crypto arnaqueur de Malte, Jean Rodrigue. Évidemment, vous retrouverez toutes les sources et les preuves citées dans cette vidéo dans la description. Si ce contenu vous a plu, pensez à vous abonner et à lâcher un énorme like pour le travail que ça nous a demandé. Et puis, dans les prochaines vidéos, on parlera à nouveau d'expatriation, de fiscalité et de la vie à l'international quand on est un entrepreneur et un digital nomade. C'était Albin de Nomade CEO. Passez une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao.